Bonjour à vous tous, Bruno Delferrière de fibromyalgie.fr. Fibromyalgie, je le rappelle, ça s'écrit avec un S. C'est plus simple pour nous retrouver sur les réseaux. fibromyalgies.fr. Alors, je vois passer des trucs sur les réseaux actuellement par rapport à la AS et sa prise en compte de la fibromyalgie pour de nouvelles recommandations pour la prise en charge et la prise en compte des malades. Je rappelle que fibromyalgie.fr ainsi que le groupement Fibromyalgie qui regroupe les associations partenaires et un groupe Facebook sont de base les créateurs de cette demande. Nous avions élaboré un protocole national de soins afin d'alerter justement la AS sur le manque crucial de prise en charge et de prise en compte. Donc un collège d'experts est en train d'élaborer les premières recommandations, c'est-à-dire qu'en fait, il commence surtout par faire ce qu'a fait aussi les experts de l'expertise collective de l'INSERM, qui ne sont absolument pas les mêmes. Ils sont en train de lire les documentations des plus anciennes aux plus récentes, en se limitant à un certain nombre qui ont un intérêt notable. Et dans notre protocole national de soins, qui est certainement à parfaire, puisque nous avons constaté par nous-mêmes certaines erreurs, mais bon, c'était une base de travail. À partir de là, il y a des travaux qui vont être faits. Nous sommes partie prenante, on ne nous demandera pas forcément notre avis, mais on nous demandera certainement de relire, ce qui déjà est intéressant. Et peut-être qu'on pourra, alors à la marge, parce que de toute façon, le collège d'experts, il y a quand même des personnes qui sont drôlement bien là-dedans. Il y a des internistes, des psychologues, des médecins du travail, des assistants sociaux, et puis des médecins tout court. Donc des gens quand même qui fréquentent les fibromyalgiques, qui savent de quoi on parle, et qui ont tout intérêt à ce que ça fonctionne, parce que, à terme, c'est ce qui va servir de base dans, allez, on va dire dans 2 ans, à toute la prise en charge de la fibromyalgie. Parce que même si ce ne sont que des recommandations, l'AS ne fait que ça, c'est quand même ce qui va servir de base de travail au ministère de la Santé et à la Caisse primaire de sécurité sociale. Donc ça va influer énormément sur la prise en charge et les soins qui pourront vous être octroyés, mais ça va aussi influer énormément sur Amélie, donc les médecins contrôle et les médecins de sécurité sociale, et aussi les médecins de la MDPH. Donc ça a une extrême importance aujourd'hui. Entre l'expertise collective de l'INSERM qui a mis le point sur l'existant, qui a fait un énorme travail, je rappelle que c'est 900 pages, nous n'étions pas partie prenante à l'époque, mais par contre on l'a lu, et je peux vous dire qu'on l'a lu plusieurs fois. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui sont moins intéressantes, mais néanmoins ça a le mérite d'exister, et ça a le mérite, c'était la première fois que ça se faisait. Bon, depuis, les États-Unis, le Canada, l'Espagne ont sorti déjà leurs recommandations, qui sont, en particulier l'Espagne, qui sont très bien faites. Mais en tout cas, aujourd'hui, la France va avoir les siennes, qui seront peut-être les mêmes que celles qui existent, mais malgré tout, vous allez pouvoir vous appuyer dessus, et ça sera certainement beaucoup plus que la fiche Amélie, qui n'a pas été modifiée a priori cette année. Voilà, donc c'est un travail important. Il y aura du monde pour s'occuper de ce truc-là. Nous le suivons avec attention, et ça, c'est ce qui va nous occuper pendant les prochaines années. Sachant cependant que l'association ne va pas s'arrêter là, nous avons d'autres projets en cours. On recommencera bien sûr les monuments en bleu, même si cette année, 59 monuments en bleu, ça n'a pas été d'un impact terrible, sachant que c'était le dimanche et puis qu'il y a malheureusement beaucoup d'autres actualités importantes, et en particulier les guerres un peu partout.
Mais néanmoins, ça a eu quand même un succès parce que 59 monuments en bleu, plus ceux qui ne se sont pas déclarés, qui l'ont fait quand même, c'était pas mal pour une première fois. Enfin, une première fois à notre niveau, à nous. Rappelons que Fibromyalgie Aube a commencé cette action il y a quelques années. Mais là, au niveau national, c'était pas mal parce que quand même certains ponts importants et certaines mairies dans des coins reculés ou dans des coins plus importants, plus grosses mairies, c'était quand même pas mal. Voilà. D'autres choses à vous dire. Nous pensons fermer le groupe public qui n'a plus réel intérêt aujourd'hui puisqu'il n'y a absolument quasiment plus d'activité dessus et que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, de toute façon, ne reste que les critiques qui ne sont absolument pas constructives. Ce groupe public, je le rappelle, avait été créé de base par rapport à l'expertise collective de l'INSERM. Nous avions idée de reprendre l'expertise collective de l'INSERM et d'en faire un groupe de travail et de recherche. Malheureusement, il s'est transformé très vite en groupe de soutien, ce qui était une demande de votre part. Un groupe de soutien qui a eu son effet pendant 1 an ou 2, puisque nous sommes montés à plus de 10 000 personnes. Là, nous sommes en train d'écrémer le groupe totalement entre les charlatans et ceux qui ne participent absolument pas. Ça n'a aucun intérêt de le conserver, donc nous allons sans doute le fermer. Nous y réfléchissons et nous vous tiendrons informés. De toute façon, ce qui est important, c'est le site de l'association, qui est l'endroit où vous pouvez vérifier réellement des informations correctes. C'est là que ça se passe. La page Facebook n'est qu'une duplication du site pour alerter certaines personnes qui ne seraient pas allées sur le site voir, parce qu'on n'est pas forcé d'aller tous les jours non plus. Hein. Il ne se passe pas tous les jours quelque chose sur le site. Mais l'existant qui est sur le site est déjà une bonne base. Nous avons reçu un satisfait site d'une ancienne auditrice de site qui nous a dit qu'il y avait vraiment l'ensemble de la documentation nécessaire. Voilà. Et de toute façon, s'il y avait des erreurs, nous vous attendons pour nous les communiquer. Aucun problème là-dessus. Sur ce, bonne journée à vous tous, à vous toutes. Bonne fête des mères. À bientôt.